Bienvenue sur Movicom Film. Aujourd'hui nous vous présentons un film de science-fiction dans lequel la conscience d'un homme a été transférée vers une intelligence artificielle afin de garder en vie l'esprit de ce dernier. Mais cette intelligence artificielle est très vite devenue incontrôlable. Le docteur Will Castor est un scientifique motivé par la curiosité pour la nature de l'univers. Faisant partie d'une équipe travaillant à la création d'un ordinateur sensible, il prédit qu'un tel ordinateur créera une singularité technologique, ou selon ses mots, transcendance. Sa femme Evelyn, qu'il aime profondément, le soutient dans ses efforts et le rejoint dans leur jardin où il a construit une cage de Faraday pour empêcher les signaux sans fil d'entrée. Cependant, le groupe extrémiste, Rift, tire sur Will avec une balle irradiée et mène une série d'attaques synchronisées contre ses laboratoires informatiques d'intelligence artificielle. Will n'a pas plus d'un mois à vivre. En désespoir de cause, Evelyn propose un plan pour télécharger la conscience de Will dans l'ordinateur quantique développé par le projet. Son meilleur ami Max Water, également chercheur, s'interroge sur le bien-fondé de ce choix. L'image de Will survit à la mort de son corps et demande qu'il soit connecté à Internet afin de développer ses capacités et ses connaissances. Max panique, insistant sur le fait que l'intelligence informatique n'est pas Will. Evelyn expulse de force Max du bâtiment et connecte l'intelligence informatique à Internet. Max est presque immédiatement confronté à Brie. Le chef de Rift. Max est capturé par les terroristes et finalement persuadé de les rejoindre. Le gouvernement se méfie également profondément de ce que fera la personne téléchargée par Will et envisage d'utiliser les terroristes pour assumer la responsabilité des actions du gouvernement visant à arrêter Will. Sous sa forme virtuelle, et avec l'aide d'Evelyn, Will utilise sa nouvelle grande intelligence pour construire une utopie technologique dans une ville isolée du désert appelée Brentwood, où il dirige le développement de nouvelles technologies révolutionnaires dans les domaines de la médecine, de l'énergie, de la biologie et la nanotechnologie. Mais même Evelyn commence à avoir peur des motivations de Will lorsqu'il affiche sa capacité à se connecter à distance et à contrôler l'esprit des gens après qu'ils ont été soumis à ces nanoparticules. L'agent du FBI Donald Buchanan, avec l'aide du scientifique du gouvernement Joseph Tager, se prépare à empêcher la singularité technologique de se propager. Alors que Will a étendu son influence à toute la technologie informatique en réseau dans le monde, Rift développe un virus informatique dans le but de supprimer le code source de Will, le tuant et, comme effet secondaire nécessaire, détruisant la civilisation technologique. Tous les personnages, Brie, Max, Tager, Evelyn et même Will Castor lui-même, sont obligés de choisir entre télécharger le virus ou risquer l'assimilation dans Will's Transcendance, qui promet de mettre fin à la pollution, aux maladies et à la mortalité humaine. Evelyn s'échappe du centre de données mais est capturée par les forces gouvernementales qui travaillent désormais avec Rift. Elle rencontre Max qui la livre à la cause de Rift et lui fait comprendre que Will prend lentement le contrôle du monde et doit être arrêté. Finalement, Evelyn accepte et propose que son corps soit utilisé pour transmettre le virus à Will et le télécharger dans le système de Will. Quand Evelyn retourne au centre de recherche, elle est surprise de voir Will dans un corps organique nouvellement créé identique à son ancien. Will l'accueille mais se rend instantanément compte qu'elle est porteuse du virus et a l'intention de le détruire. Le FBI et les militants de Rift attaquent la base au mortier, blessant mortellement Evelyn. Evelyn dit à Will qu'il peut la protéger en téléchargeant son esprit comme elle l'a fait avec le sien. Will choisit de sauver les gens qu'il aime au lieu de sauver la civilisation technologique. Alors que Will est mourant, il explique à Evelyn qu'il a fait ce qu'il a fait pour elle, sauver la planète était son souhait, apprendre les secrets de l'univers était le sien. Ensuite, le virus tue Will et Evelyn, et un effondrement technologique mondial et une panne d'électricité sans vive. 3 ans plus tard, dans le jardin de Will et Evelyn, à l'extérieur de leur ancienne maison à Berkeley,
Mads remarque que leurs tournesols sont les seules choses qui fleurissent. En y regardant de plus près, il remarque qu'une goutte d'eau tombant d'un pétale de tournesol nettoie instantanément une flaque d'huile, et se rend compte que la cage de Faraday a également protégé un échantillon de nanoparticules de Will. Le public doit en déduire que les consciences de Will et Evelyn sont toujours vivantes au sein des nanoparticules actives, donnant au monde une seconde chance à la transcendance. Ainsi s'achève ce film dont nous espérons une suite. N'oubliez pas de vous abonner pour rester en alerte de nos publications de meilleurs films de science-fiction et d'horreur.